Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de la guerre en Ukraine. Et surtout, on va voir la vision de Géraldine Maillet par rapport à cette guerre. Et vous allez voir que ça vient confirmer une fois de plus ma thèse. Parce que oui, c'est plus une théorie, c'est devenu une thèse. Géraldine Maillet, peu importe le sujet, elle va regarder l'origine sociale ou ethnique des gens et pas forcément le sujet, elle s'en fiche en fait. Elle veut juste faire un lien avec les Noirs et les Arabes et vous allez voir. Même la guerre en Ukraine, où les Noirs et les Arabes n'ont rien à voir, elle arrive à trouver un lien. Ouais, c'est un truc de fou. Donc on va voir ça tout de suite. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et c'est parti. Bon, pour commencer, il y a... comment il s'appelle le mec à Ruquier? En réalité, il dit les termes. Hein. Il dit vraiment ce que pensent beaucoup d'identitaires par rapport à cette guerre-là. Écoutez. On aide l'Ukraine parce que on défend nos valeurs, on défend les valeurs occidentales, on défend notre liberté face à l'ennemi russe. Moi, je veux bien défendre ma liberté, Hugo. Oui, mais on n'a pas le choix. Hugo, je veux bien défendre ma liberté. On n'a pas le choix. Il fallait pas défendre l'Ukraine. Il a dit qu'on n'allait pas les moyens. Il fallait défendre les valeurs occidentales, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais en réalité, il fallait les défendre parce qu'ils étaient blancs. Voilà. Beaucoup d'identitaires en France se sont dit ça. Ça, c'est clair. Hein. Rappelez-vous quand même, sur les plateaux télé, il y avait ce genre de propos qui étaient tenus. Hein. Voisine. Barbara, on va être direct. Voilà. Les Français se disent, l'Ukrainien, il me ressemble. Mais bien sûr. Il a la même voiture que moi et finalement, c'est à 3 heures de Paris. Je pourrais être à sa place. Et on parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. Les Ukrainiens, quand ils fuient la guerre, ce sont des humains comme nous, vous voyez, qui ont les mêmes voitures que nous, qui ont le même cerveau que nous. Mais quand ce sont des migrants qui viennent du sud de la Méditerranée, là, ce sont plus des gens forcément qui fuient la guerre ou la pauvreté. C'est autre chose. On est sur un autre genre de créature. On n'est plus dans l'espèce humaine. Ils sont plus comme nous. Et vous aurez bien compris que Géraldine Maillet, elle est d'accord avec tout ça. Alors écoutez attentivement ce qu'elle va dire. Hein. Tour de passe-passe. Au tout départ, elle va essayer de dire que oui, elle est plus ou moins d'accord. Et puis hop, c'est parti. On commence à parler des Arabes et Noirs. On fait un lien qui n'a pas lieu d'être. Il a raison, Gilles. On a 3 000 milliards de dettes et le quoi qu'il en coûte, c'est 240 milliards. Donc forcément, on est complètement endetté et forcément, on doit rembourser. Effectivement, ce qui est insupportable pour les Français, c'est que les prix de gros baissent et pourtant, la facture, elle explose. Voilà. Donc il y a un truc qui est vraiment pas logique. Mais pour autant, moi, je suis un peu sur la ligne de Hugo et de Valérie. En fait, ok. Là, elle va te sortir un truc, un pipeau géopolitique. Mais en réalité, elle voit juste la couleur blanche. Oui, je dis les termes. Elle voit juste ce sont des blancs. Et c'est pour ça qu'elle accepte plus qu'on envoie des armes, qu'on envoie de l'argent et qu'on envoie même des hommes. Mais elle n'enverra jamais son fils là-bas. Mais elle veut bien qu'on aille aider là-bas parce que ce sont des blancs quelque part. L'Ukraine, donc, on fait rien. On n'aide pas. On regarde distraitement avec un œil un petit peu ailleurs. Ok, ils envahissent l'Ukraine. S'ils envahissent la Pologne, est-ce qu'on fait quelque chose? S'ils envahissent un bout de l'Allemagne, est-ce qu'on fait quelque chose? C'est la France qui va faire ça tout seul. Et alors après, donc je regardais juste pour que vous sachiez, parce qu'on croit qu'on aide que l'Ukraine. Et là, c'est parti. Hein. Écoutez le lien qu'elle fait. Hein. Par exemple, la France aide 19 pays prioritaires dans sa politique de développement. Il donne 1,177 milliard au Sénégal, 107 millions d'euros au Mali, 100 millions au Burkina Faso, 92 millions au Niger, des millions aussi à la Palestine, à Gaza, et c'est très bien, et moi je trouve que c'est très important. Tadadin, elle arrive à faire le lien entre la guerre en Ukraine et les Noirs et les Arabes. Manque de peau, j'ai travaillé plus ou moins dans ce milieu-là, hein. L'aide au développement aux pays au sud de la Méditerranée, on va dire ça comme ça. Mais tu oublies une chose, on n'a aucune attache ni historique, ni culturelle, ni linguistique, ni même religieuse, si on veut aller sur ce terrain-là, avec l'Ukraine. Alors que, en comparaison, la plupart des pays africains, ils ont été soit des protectorats, soit des colonies françaises. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a encore des intérêts dans ces pays africains. Dans les multinationales de ton patron, Bolloré, mais tu n'en parleras jamais. Donc c'est pas de la charité qu'il donne. Hein. Non, 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 non. Il donne 1 pour récupérer 10. Pour faire simple, c'est exactement ça. Il donne 1 pour récupérer 10. Donc quelque part, la France est largement gagnant par rapport à tout ça. Et la perte qu'il a envoyée dans un pays qui n'a rien à voir avec le nôtre, mais ça la gêne pas parce qu'elle n'y voit que l'origine ethnique. C'est clair et net. Et c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Mais on va finir cette séquence
parce qu'il y a Hanouna qui la reprend. Et pour une fois, ça m'arrache le cœur de le dire, mais il a une remarque qui est sensée. Et quand Hanouna il est plus sensé que toi, c'est que vraiment tu es une demeurée. Donc voilà, on n'a pas les moyens, mais aussi il faut qu'on ait les moyens pour ça. Et je pense qu'on ne doit pas ne pas aider tous ces pays-là. Mais là, voilà. Je pense sans vouloir. Les montants n'ont pas les montants sont pas... n'ont rien à voir. Oui. Quand vous dites 100 millions pour un pays, et je le dis, ça a l'air d'être des montants énormes, mais c'est dérisoire. Et je suis fière. Mais c'est dérisoire. Et je suis fière que la France aide ces pays-là. La France a envoyé des milliards en Ukraine et elle te parle de 100 millions au Burkina Faso par exemple. Et elle met tout ça sur le même plan quoi. Et c'est pas la première fois qu'elle fait ce lien, qu'elle fait ce lien douteux. Mais elle le fait que quand ça l'arrange. Parce que quand Omar Sy, rappelez-vous, Omar Sy, il avait dit que les Français étaient plus préoccupés par la guerre en Ukraine que les guerres qui peuvent se passer en Afrique. Là, Géraldine Maillet, elle n'avait pas son discours de dire on doit être équitable, si on aide les uns, on doit aider les autres. Non, non, non. Elle disait à Omar Sy la chose suivante, écoutez. Oui, qui fait de la géopolitique. C'est plein de bonnes intentions, je suis un peu d'accord, il mélange tout, il met sur le même niveau l'Ukraine et l'Iran, alors qu'il y a un pays comme l'Ukraine qui se fait attaquer par la Russie. La Russie aujourd'hui, c'est elle qui est avec les milices Wagner partout en Afrique, donc il ferait mieux de s'occuper plutôt des milices Wagner que nous, parce que nous on a été dégagés du Mali. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça la géopolitique, et je trouve qu'Omar Sy c'est mieux qu'il parle de cinéma et pas de géopolitique, parce que là je le trouve totalement largué. Donc quand c'est Omar Sy qui fait un lien, pour moi qui est pertinent, entre la guerre en Ukraine et la perception ou le soutien que certains Français peuvent apporter aux Ukrainiens et le soutien qu'ils peuvent apporter aux pays africains lorsqu'ils sont en guerre, il y a quand même un déséquilibre, on va dire. Et là, Géraldine Maillet, je vous traduis, elle est en train de dire « Toi, occupe-toi de l'Afrique et ne t'occupe pas de la guerre en Ukraine. C'est une affaire de blanc, tu n'y comprends rien, reste dans le cinéma, reste dans tes trucs d'Africains et t'occupe pas de ça. » Moi, en tout cas, c'est la perception que j'en ai. Quand c'est pour aider l'Ukraine, elle fait le lien avec les pays africains. Mais quand c'est justement pour dire qu'on aide trop l'Ukraine et pas assez... ou en tout cas, on est plus touché par l'Ukraine que par les pays africains, là, il faut absolument pas faire le lien. Et il faut que Omar Sy s'occupe de ces affaires d'Africains de renom là-bas. Donc pour moi, c'était important quand même de relever tout ça parce qu'elle reprend tous les arguments de l'extrême droite. Elle essaye de le faire de manière un peu plus subtile, mais elle reprend tous les arguments de l'extrême droite en disant « Ah, on aide des Africains, pourquoi on n'aiderait pas les Ukrainiens ?» ou... Enfin bref, voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble, prenez soin de vous, ciao.